Les agents de la fonction publique des départements de Pointe-Noire et du Puy-Loup se sont eux aussi mis à l'heure du recensement physique initié par le gouvernement. En sport, Pierre Lechantre n'est plus le sélectionneur des Diables Rouges Football du Congo. Et puis, reviendrons sur la conférence de presse tenue et organisée par la famille de Mamie Claudia en mémoire à celle-ci. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était les principales articulations de ce journal. Merci de vous savoir nombreux à le suivre. À présent, les détails. La diversification de l'économie n'est pas une simple vue dans l'esprit des autorités congolaises. Sa matérialisation se manifeste de jour en jour. Dernier fait en date, la réunion de travail sino-congolaise qui s'est tenue à Pointe-Noire. Diane Fidelis Banza, note de reportage. Voici des images que la population congolaise, notamment pontonégrine, devrait retenir. La séance de travail des délégations sino-congolaises à la préfecture de Pointe-Noire, samedi 12 novembre 2016. Des retrouvailles programmées, prélude au projet de diversification de l'économie congolaise. Projet que tient à cœur le président de la République, Denis Sassou Nguesso. La délégation chinoise a été accompagnée à Pointe-Noire par le ministre des Zones économiques spéciales, Alain Akwala Atipo. Dans ses propos, il a signifié le grand projet de construction du parc industriel de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Projet qui cadre avec le partenariat sino-congolais. Il a également éclairé sur la présence notoire du vice-président du Fonds sino-africain. Cette succession d'experts chinois à Pointe-Noire, c'est pour mieux cerner et échanger autour de diverses questions des infrastructures, routes et ports, et surtout pour bien associer l'expérience des Chinois à la situation locale pontonégrine, a rappelé le vice-président du Fonds sino-africain, Shao Zhu, qui sort de cet entretien satisfait. Je viens ici pour un double objectif. D'abord, comme vous le savez, la semaine dernière, la délégation d'experts de China Development Institute est déjà venue chez vous pour mener un terrain d'études. Et moi, cette fois, je suis là pour écouter leur compte rendu. Nous sommes ici pour faire un terrain d'études sur les informations d'infrastructures affiliées à la GS de Pointe-Noire, y compris les ports et les routes. La Chine, un bel exemple à suivre pour le développement économique du Congo. En 30 ans, ils ont réussi de sortir de la pauvreté, une expérience que le Congo compte vivre. Nous sommes là dans le début d'un long processus. Un long processus qui, si vous voulez, est l'expression de la vision du chef de l'État par rapport à la diversification de l'économie de notre pays et par rapport au fait que c'est un nouveau modèle économique que nous devons, comment dirais-je, bâtir pour notre pays. Et le parc industriel de la zone économique spéciale de Pointe-Noire est au cœur justement de ce partenariat, comment dirais-je, stratégique et global qu'il y a entre la Chine et notre pays. Il faut aussi souligner la chose suivante, c'est que dans le cadre de sa réindustrialisation et de l'industrialisation de l'Afrique, eh bien, la Chine a mis à la disposition de l'Afrique 60 milliards de dollars. Et notre pays a été retenu, compte tenu, si vous voulez, non seulement de la vision et de l'ambition du président, mais aussi des études qui ont été faites auparavant, eh bien, a été sélectionné, seul pays en Afrique francophone, a figuré parmi 4 pays pilotes, dont les 3 autres sont l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. Donc ce qui se réalise là maintenant, comme je l'ai dit à nouveau, c'est un long processus que nous allons tous modestement et humblement accompagner. Mettre en valeur les richesses du Congo pour attirer de futurs investisseurs, but que s'est fixé Alain Akwala Atipo. De ce fait, il a l'honneur d'introduire ce dossier qu'il défendra jusqu'au bout, car par là se dessinera l'économie congolaise et l'intérêt des zones économiques spéciales.
Le gouvernement congolais va en croisade contre le désordre constaté dans le fichier solde de l'État. Sa formule, un recensement physique des agents civils de la fonction publique. Le lancement de cette opération à Pointe-Noire a eu lieu le lundi 14 novembre 2016 en présence du ministre de tutelle Emmanuel Koloko et Héritier Idoua. Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État avions été instruits par le Premier ministre pour procéder à une activité importante, le recensement du personnel civil de l'État. L'opération de l'harmonisation du fichier solde de l'État est amorcée à Pointe-Noire. En homme pragmatique, le ministre de la fonction publique et des réformes de l'État est venu à la capitale économique. Il a d'abord présidé une séance de travail à la chambre consulaire avec les responsables des services déconcentrés et ceux des services décentralisés. Nous voulons avant tout vous faire percevoir combien notre économie attend de la production du fonctionnaire, du rendement du fonctionnaire. C'est avant tout cela. Et lorsque nous avons dit cela, nous voulons vous dire également que le constat qu'on fait aujourd'hui sur notre fonction publique, on ne va pas se cacher, fait ressortir des faiblesses énormes. Il y a au stade actuel de l'évolution de notre pays des faiblesses énormes dans notre système de gestion des ressources humaines de l'État. Ce qui fait que nous nous sommes éloignés des prescriptions de la loi 021 qui est notre bréviaire. Nous nous sommes éloignés des prescriptions, des textes d'application de cette loi pour développer des attitudes, des comportements qui appartiennent au lot commun de ce que le président de la République appelle antivaleurs. Il ressort de sa communication que les échecs connus depuis 1988 doivent s'arrêter pour laisser place à de bons résultats. Après cette séance de travail, le ministre est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation dans les services de l'État, notamment à l'hôpital Adolphe Cissé, au lycée Victor Augagneur, à l'hôpital de base de Tiétié et à la marine marchande. Dans tous ces services, il a reconnu que le recensement a pris son envol. Pour les parlementaires qui l'accompagnent, cette opération est salutaire pour la stabilité de l'économie nationale. Nous allons apporter de l'innovation et justifier les crédits nécessaires à accorder au ministère de la fonction publique afin que soit menée à bon escient l'activité que mène le ministre. À ce jour, je crois qu'il y a quand même des petites innovations. C'est la première fois à l'occasion des recensements que nous voyons le ministre lui-même se déployer sur le terrain. Au-delà du ministre, l'invitation des membres de la Commission économie et finances qui sont par ailleurs des députés, c'est-à-dire des gens chargés d'autoriser les lignes de crédit pour lesquelles l'exécutif serait en mesure d'accomplir cette mission. Je ne vais pas préjuger de la réussite de la chose. Nous pensons avoir démarré sur les bons pieds et avons l'espoir que le ministre Lininga aura introduit un concept qui devient la mode. Peut-être une rupture dans une certaine pratique. À cause des doubles salaires, des retraités en fonction ou encore des salaires fictifs, l'État perd énormément en termes de finances chaque mois. Assainir ces fichiers contribuera à l'atteinte de l'émergence à l'échéance attendue dans ce Congo où sonne le glas d'une république de la rupture comme credo de l'excellence.
Après Pointe-Noire, Aimé Ange Bininga, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, a mis le cap sur le Kwilu. À Luango, le message a été le même et l'intention pareille. La préfecture du Kwilu à Luango reçoit ce mardi 15 novembre un visiteur de marque, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Aimé Ange Bininga. Un objectif principal au cœur de cette visite, le lancement de l'opération de recensement des agents civils de l'État dans le département du Kwilu. Même nous-mêmes, à l'intérieur, c'est parfois des doublons que nous faisons. C'est parfois les mêmes agents qu'on recrute 2 ou 3 fois. C'est parfois ceux qui ont déjà du travail dans le privé qu'on reprend. Bref, nous ne recrutons pas conformément aux principes élémentaires d'une bonne gestion des ressources humaines. Au cours de cette séance de travail avec les responsables des services de l'administration, le ministre s'est voulu pragmatique. Il a indiqué, papier à la main, la formule de remplissage de la fiche de présence. Par ailleurs, il a insisté sur la présence physique des agents au moment de l'opération. L'idée étant d'établir l'équité entre tous les agents de la fonction publique. Le but de cette sensibilisation, c'était de porter à l'attention de tous les enjeux de cette opération pour notre économie, parce qu'elle nous permettra donc à terme d'assainir les finances publiques par une maîtrise de la dépense sur la masse salariale. Mais également pour la fonction publique, il s'agit de la recherche d'un référentiel important, donc le fichier, actualiser le fichier de la fonction publique pour nous permettre de prendre les décisions qu'il faut en toute connaissance de la situation réelle des ressources humaines de l'État. Pour l'heure, la commission aurait déjà traité tous les dossiers concernant les retraités et a amorcé ceux concernant les stagiaires qui méritent une intégration. D'ici 2017, tous les agents véreux de l'État seront démasqués et les réseaux mafieux seront démantelés. À la fin de cette opération de contrôle physique, les problèmes d'avancement dans la fonction publique seront résolus. Aussi, le ministre assure que la maîtrise des effectifs permettra de remonter l'économie nationale. Des bonnes nouvelles qui ne sont pas passées dans les oreilles de sourds au Kwilu. Importer et vendre des produits dont la notice n'est pas rédigée en français, la langue officielle au Congo, constitue un délit. Quelques commerçants l'ont appris à leurs dépens le mardi dernier, en se faisant saisir leurs marchandises importées du Cabinda. Acteur de cette saisie, la brigade de répression de fraude de la direction des commerces. Alban Wilfried Ndiba, Anissé-Toi, témoin de l'événement. Des palettes de jus, des déodorants et bien d'autres produits ont été saisis le week-end écoulé par la brigade de la répression des fraudes commerciales. Ces produits importés de l'enclave angolaise de Cabinda possèdent des notices non écrites en français, réalité reprimée par la législation. Nous avons procédé à une saisie fictive de 150 palettes de jus et 22 cartons de diverses marchandises. La qualité n'est pas bonne. Du point de vue que nous sommes à la frontière, nous devons toutefois travailler dans le cadre de la protection de notre population. Et finalement, nous avons constaté qu'il y avait des produits déjà expirés. Ce jeune Congolais, surpris en flagrant délit, a retracé les conditions dans lesquelles il a été appréhendé. Quand en fait ça faisait presque 18 ans. De l'autre côté là-bas ils ont fermé leur frontière. Ils m'ont dit que notre frontière là-bas c'est fermé, donc le marchandier ne peut pas sortir la nuit là. J'ai dit ça ne peut pas rester, il fallait que je parle avec comme bon, on va faire comme on dit, mais je vais lui remettre de l'argent, donc faites le tout possible. Il faut me ramener le marchandise. Je suis resté là jusqu'à 20h. 20h oui.
on va mener la marchandise. À 20h. À 20h, on va mener la marchandise. Il faut souligner que cette opération a été menée par le directeur départemental de la répression de fraude commerciale, M. Claise Yvan Baboutana. Ce dernier a inscrit sa démarche dans la volonté du ministère de Commerce de lutter contre ces produits clandestinement importés. Il a invité les autres services déconcentrés de l'État à conjuguer les efforts afin d'éradiquer ce phénomène. Nous le disions en titre, la dernière défaite des Diables Rouges en Ouganda n'est pas restée sans conséquences. Pierre Lechantre, le sélectionneur national, en a fait les frais. Son contrat a été simplement et purement résilié. Mais qu'en pensent les Pontenégrins de ce limogeage? Reportage. Faute de bons résultats, le contrat de Pierre Lechantre à la tête de l'équipe nationale de football du Congo-Brazzaville a été résilié à l'amiable le mardi 11 novembre 2016. Ce contrat, dont la durée était fixée à 23 mois, n'a finalement fait que 11 mois. En effet, le bilan de cet entraîneur de nationalité française est à maints égards négatif. Sur 7 matchs disputés, Pierre Lechantre n'a pu remporter qu'un seul. Il est passé à côté des objectifs fixés, qui était la qualification à la CAN Gabon 2017 et au Mondial Russie 2018. Il n'a pas réussi à retrouver le niveau des Diables Rouges, qui avaient pourtant terminé quart finaliste lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. La dernière défaite des Diables Rouges le samedi 12 novembre 2016 en Ouganda a été fatale pour le successeur de Claude Leroy. Son départ a été considéré par bien des sportifs ponténégrins tel qu'un ouf de soulagement. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. S'il a été engagé par rapport aux résultats, c'est une bonne chose qu'il soit limogé. Mais il n'a pas atteint ses objectifs. Ses objectifs, c'était lesquels? C'était de faire qualifier l'équipe. Il y a deux compétitions. Il y a la Coupe du Monde et puis la Coupe d'Afrique. Mais je crois qu'à ce niveau, rien n'a été atteint. Peut-être pas les joueurs. Si le premier entraîneur qui était là, celui qui était là voulu, Claude Leroy, a fait mieux, ce n'est pas les mêmes joueurs. Je crois que c'est les mêmes joueurs. Quand ça ne marche pas, il faut arrêter. C'est une bonne chose. Il n'a pas atteint ses objectifs, c'est-à-dire la contre-performance. Toutefois, il y a des défaites, toutefois, c'est l'impréparation, toutefois, donc la contre-performance. Depuis qu'il est arrivé, on n'a aucun résultat probant parce que quand la fédération le prend, c'est qu'il y a eu des objectifs qui se sont fixés. Alors, par rapport à ces objectifs, on devait aller à la Coupe d'Afrique, il fallait être qualifié à la Coupe du Monde. Rien n'a été objectif par rapport à tout ça. Finalement, on ne peut pas garder un monsieur de ce genre. Sincèrement, nous avons des qualités. Ce ne sont pas les qualités qui nous manquent. Mais c'est la bonne préparation en fait qui manque pour l'équipe congolaise. Si l'équipe congolaise avait un coach qui pouvait bien les prendre, avec une condition physique adaptée au football, je pense qu'on n'a pas les moindres joueurs. Donc les joueurs peuvent faire quelque chose. Avant les Diables Rouges du Congo, Pierre Lechantre a été sélectionneur du Cameroun de 1999 à 2001. Avec les Lions indoptables, il avait remporté la CAN 2000. Le Qatar et le Mali ont aussi bénéficié de services de celui qu'on peut désormais appeler ex-entraîneur du Congo-Brazzaville. Constat de reporter, quelques artères de notre ville sont en pleine réflexion. L'initiative est à mettre à l'actif de la mairie qui fait des pieds et des mains pour rendre moins pénible le trafic routier. Emmanuel Koloko, reportage. Ville en chantier, Pointe-Noire connaît en ce moment la réfection de plusieurs avenues avant sa municipalisation projetée en 2017. Ici au Grand Marché, dans le premier arrondissement Lumumba, l'avenue Jean-Félix Tikaya est barrée. Il est question de lui placer du macadam après le nettoyage de ses voies de canalisation. Une situation qui réjouit les riverains. On leur encourage qu'ils fassent encore plus, parce que la route est restée un peu délabrée, négligée, mais ça fait 3 jours qu'ils sont en train d'arranger, ça nous a fait plaisir.
Pour ce manutentionnaire, il faut effectuer des travaux de telle enseigne qu'on obtienne un résultat définitif. Merci vraiment au gouvernement. Merci papa. Plusieurs fois auparavant, la pluie a fait table rase des efforts consentis à cet endroit. Non loin de là, au camp 31 juillet, l'élargissement de l'avenue Jacques-Opango se précise. Après le remblayage d'il y a quelques mois, c'est le bitumage des zones qui faisait problème. Ces travaux dont le maître d'œuvre et le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ont pour avantage de dorer la cité océane. Seulement, beaucoup reste à faire. Les Ponténégrins attendent encore d'autres travaux de réfection ainsi que la création des voies de déviation. Question de gagner en temps et en argent. 300 agents des brasseries du Congo ont réalisé le geste qui sauve, le don de son bénéficiaire, le Centre national de transfusion sanguine, à qui la Fondation a aussi remis un important lot de matériel de transfusion. Les agents des brasseries du Congo font montre d'un élan de solidarité en donnant un peu de leur sang pour sauver des milliers de vies humaines. Cette campagne qui a démarré le jeudi 17 novembre 2016 et qui prend fin le vendredi 18 est une initiative de la Fondation Brasco, laquelle a procédé au recrutement des donneurs volontaires auprès de son personnel. Ainsi, plus de 300 agents de cette société évoluant à Brazzaville et à Pointe-Noire sont attendus pour cette collecte de sang. En vue de réussir cette opération, la Fondation Brasco a remis du matériel nécessaire à la collecte de sang aux banques de sang de Brazzaville et de Pointe-Noire. Matériel constitué de 400 poches de sang double, 400 transfuseurs, des kits hépatite B et C, des détermines AC et des tubes et DTA. Dispositif qui a une valeur de 2 464 000 francs CFA. Ce geste de la Fondation Brasco, salué par le docteur Jean-Pierre Pambou, directeur de l'unité départementale de transfusion sanguine, fait suite aux pénuries de sang constatées dans les hôpitaux. Créée en 2011, la Fondation Brasco n'est pas à son premier geste en faveur des populations. Le sang collecté sera traité et géré rationnellement. Engageons-nous et donnons du sang pour sauver des vies. Message de la Fondation Brasco à la population. L'ONG Action de Solidarité Internationale Asie en cycle marque un point supplémentaire. 30 jeunes filles de rue ont bénéficié d'une formation de 6 et de 18 mois, formation inscrite sur les métiers de l'artisanat. Former des jeunes filles vulnérables et les insérer dans le monde professionnel, tel est l'objectif d'Asie, Action de Solidarité Internationale. Après une formation d'une durée variante entre 6 mois et 18 mois, ces jeunes filles reçoivent leur parchemin, une attestation de fin de formation dans les métiers compétitifs, soudure, tôlerie, peinture, électricité auto et coiffure, pour ne citer que ceux-là. Dans son mot d'ouverture, le coordinateur d'Asie, Sir Parfait Dibala, a indiqué que les résultats sont satisfaisants. Ainsi, des ateliers ont été offerts à certaines participantes, tandis que d'autres ont bénéficié des stages de perfectionnement dans des entreprises. Les directeurs départementaux de l'artisanat et des affaires sociales ont rehaussé la cérémonie par leur présence et leur encouragement, à côté des partenaires et d'autres réseaux tels le SAMU social. Asie fait partie du repère. Elle existe depuis 2006 au Congo. C'est en 2012 qu'elle s'installe à Pointe-Noire et ses résultats sont déjà probants. Autre sujet évoqué en titre, cela fait exactement 18 ans que l'artiste musicienne Mamie Claudia a quitté la terre des hommes. En sa mémoire, sa famille biologique compte organiser une série d'événements. L'acte 1 a été la conférence de presse organisée dans la salle de mariage du 2e arrondissement Mvumvu. Alban Wilfried Diba y était pour le compte de DRTV. « 20 novembre 1998, 20 novembre 2016, voilà 18 années que se sont déjà écoulées après la disparition de l'artiste musicienne Mamie Claudia.
Les préparatifs relatifs à cette commémoration ont démarré vendredi 18 novembre 2016 à l'occasion de cette conférence de presse. Conférence organisée par Darling Makaya, présidente du comité d'organisation de cette 18e commémoration. La sœur cadette de celle qui était appelée affectueusement l'impératrice de la musique congolaise a répondu son tabou aux différentes questions posées par les journalistes. Pour la première fois, Darling Makaya s'est même prononcée sur les causes réelles de la mort de Mamie Claudia. Ces retrouvailles ont été aussi une aubaine pour présenter le programme de cette commémoration. Parmi les projets, un méga-concert prévu pour le 20 novembre 2016 au quartier Fuchs, quartier où a grandi Mamie Claudia. Voilà, c'est par cette évocation de Mamie Claudia que nous refermons ce journal de la semaine. Merci à tous ceux qui l'ont suivi au nom de l'équipe qui l'a préparé et surtout, bonne suite de programmes sur DRTV.